Bonjour, chers élèves. J'espère que vous vous portez bien. J'espère que pour les classes d'examen, vous avez passé cette semaine, je dirais une semaine et demie, à améliorer, à approfondir des compétences, des notions que vous n'avez pas suffisamment assimilées lors de ce deuxième trimestre. Pour les classes de passage de la sixième jusqu'en quatrième et la seconde, j'espère que vous avez passé ce temps à faire les devoirs de congé qui vous ont été remis par les professeurs, les coordinateurs de projet, et j'espère que vous avez également profité de ce temps pour vous reposer un tout petit peu. Bienvenue à OPEM pour ce troisième trimestre. Nous sommes sur une dernière ligne droite qui nous conduit jusque vers la fin de cette année scolaire. Et je tiens en fait à faire cette vidéo qui est importante, je dirais très important pour chaque élève inscrit régulièrement à OPEM. Je vais commencer par l'objectif OPEM. À OPEM, on ne vient pas pour se contenter de passer en classe supérieure, ni se contenter de réussir à un examen. On vient à OPEM pour être le meilleur. On vient à OPEM pour être excellent. Quand on vient à OPEM, la place qu'on vise à OPEM, c'est la première place. Dans toutes les classes de la sixième jusqu'en terminale l'année prochaine, chaque élève doit viser la première place. Parce que tout l'objectif de OPEM, c'est de former des excellents. Le monde devient extrêmement difficile et nous traversons une crise pandémique jamais vue. Et les lendemains que nous connaîtrons sont incertains. Par tous les scientifiques, il n'y a personne qui peut prédire ce que demain sera en fait. Le monde de demain, une chose est certaine, n'appartiendra qu'aux meilleurs. Le monde de demain, que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Amérique, en Chine ou partout dans le monde de demain n'appartiendra qu'aux meilleurs. C'est pour ça OPEM est créé pour les excellents. On ne vient pas fondamentalement à OPEM en étant excellent, mais en suivant les prescriptions, en suivant les normes, en suivant la méthode d'enseignement à OPEM, on devient excellent. Certains élèves deviennent excellents, certains sont devenus excellents. Mais vous devez savoir, chaque élève, vous devez savoir que quand vous venez à OPEM, il y a un seul objectif, c'est de devenir meilleur. Et chaque élève peut devenir meilleur. Chaque élève a en lui la capacité de devenir meilleur. Si vous n'êtes pas premier de votre classe, vous pouvez être deuxième de votre classe. Si vous n'êtes pas deuxième, vous pouvez être troisième. Mais en étant troisième, on doit toujours chercher à occuper le premier rang. C'est ça l'objectif d'OPEM. Vous avez du matériel, vous avez les coordinateurs de projets qui sont formés, qui sont investis, qui travaillent tous les jours pour votre réussite. Et c'est pour ça que je voulais et je veux que ce troisième trimestre soit un trimestre décisif pour chaque élève de la sixième jusqu'en première et que chacun en soit conscient, en soi-même, à l'intérieur, au tréfonds de lui-même, s'oriente vers la recherche du meilleur. Nous avons deux classes d'examen qui présentent leur examen décisif en fait cette année. Les élèves de la première préparent le bac 1 et ceux qui sont inscrits en troisième préparent le BEPC. À ces deux classes, je souhaite beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'engagement et beaucoup d'investissement dans le travail qui va les conduire durant les semaines qui vont suivre, les jours qui vont suivre, jusqu'à leur examen. En fait. À ces deux classes, je dis que vous préparez un tournant décisif dans votre vie. Vous préparez un avenir certain à partir duquel vous allez orienter complètement votre destinée. Passer un examen, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous avez pour certains le BEPC derrière, pour d'autres le CEPD derrière. Ce ne sont que des étapes qui vous conduisent en fait à un examen d'adolescent. Je dirais un examen décisif. Le bac 1 comme le BEPC sont des examens décisifs dans la vie. Décisif ne veut pas dire difficile. Un examen, si vous le préparez convenablement, ça peut être le bac 2, une licence, un master, un doctorat. À partir du moment où vous vous engagez à préparer votre examen d'une façon assidue, vous réussirez votre examen haut les mains.
Et c'est ce que je vous exhorte à faire. Mettez chaque instant à profit. Mettez chaque moment à profit en sachant que ces examens constituent en fait un fondement pour le tournant de votre vie. Si vous réussissez ces examens facilement, vous allez aborder les classes à venir très facilement et vous définissez une nouvelle orientation pour votre cursus scolaire. Réussir un examen en ayant une compétence certaine, en maîtrisant fondamentalement toutes les matières. Je dis bien ici toutes les matières. On ne néglige aucune matière quand on prépare un examen. On ne néglige aucune matière. Soyez excellent en mathématiques, en physique, en SVT, mais aussi en anglais, en chimie, en français, en histoire-géographie, en ECM. Et toutes les matières qui vous ont été soumises sont des matières qui sont importantes. Prenez le temps, mettez de la méthode et de l'ordre dans votre apprentissage. Vos syllabus doivent être en ordre. Votre classeur doit être en ordre. Vous devez être méthodique dans chaque façon d'étudier, en fait. Quand vous rentrez à la maison, prenez rigoureusement le temps d'aller chaque jour à table. Autant il est important pour vous quand vous rentrez à la maison de manger et après d'aller au lit dormir, autant il est beaucoup plus capital de se mettre à table. Étudier, réviser. Prenez le plaisir d'étudier. Prenez le plaisir sur vous-même d'aller à table et d'étudier. N'attendez pas que papa ou maman me demande d'aller à table. N'ayez pas sur vous la lourdeur, la pesanteur d'aller au bureau pour étudier. Mais allez au bureau pour étudier avec le plaisir. Et quand vous n'avez pas compris quelque chose, que ça peut être une équation chimique, ça peut être une réaction, ça peut être une équation mathématique, ça peut être une formule physique, notez-le sur une feuille. Et le lendemain, allez devant le professeur, présentez ce que vous n'avez pas compris au professeur. Il sera très content que vous avez travaillé à la maison et que vous revenez avec une compétence que vous n'avez pas acquise. Il prendra le temps de vous l'expliquer suffisamment. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Vous n'êtes pas nombreux en classe, c'est un avantage énorme. Vous ne trouverez aucune classe, pratiquement aucune, au Togo, où vous avez 5 élèves en première, 6 élèves ou 7 élèves en seconde, 7 élèves en troisième, 6 élèves en quatrième. Vous n'avez pas ça. C'est une bonne opportunité pour vous. Et c'est pour ça que vous devez être meilleur. Vous devez chercher l'excellence. Ne vous contentez pas de la moyenne. Ce n'est pas pour ça qu'on vient à OPEM. Si papa et maman vous inscrivent à OPEM, ce n'est pas pour avoir 10 ou 12 pour passer en classe supérieure, loin de là. Mais c'est pour être meilleur dans le domaine. Parce que l'avenir est incertain. Personne ne peut prévoir ce que sera demain, à travers ce qu'on est en train de vivre. Vous êtes en Afrique où la situation est encore de loin glorieux, beaucoup glorieux. Moi, je viens de quitter Lomé, on dirait qu'il n'y a pas la pandémie. Je ne néglige pas, je n'ignore pas. Je ne dénie pas la maladie. Mais si vous savez ce qui se passe à l'extérieur, si seulement vous savez ce qui se passe à l'extérieur, vous direz que vous êtes au paradis. Mais loin de là, l'avenir est incertain. Les seules personnes qui vont vivre demain, les seules personnes qui auront leur destinée en main demain, ce sont ceux et celles-là qui sont des excellents aujourd'hui, qui ont choisi d'étudier, qui ont choisi de s'investir dans l'éducation, qui ont choisi d'être performants, qui ont choisi d'être excellents. C'est en cela que je vous exhorte, vous qui préparez vos examens, d'avoir un seul objectif dans votre vie, réussir mon examen. Vous devez avoir aujourd'hui un seul objectif dans votre vie, réussir mon examen. Et le corps encadrement est là pour vous soutenir, pour vous aider. Je demande à chacun d'entre vous de consacrer le maximum de temps à étudier méticuleusement. Soyez méticuleux, pointu, méthodique dans ce que vous étudiez. Ne laissez rien de côté. Ne négligez rien du tout pour ne pas regretter demain. Mettez le vôtre. Mettez votre engagement, votre énergie dans ce que vous faites pour que demain, parents, amis, frères et sœurs, école et tout le monde, vous-même en tête, vous serez content de ce que vous avez produit. Pour les élèves qui sont en classe de passage, 6e en 5e, 5e, 4e, 4e, 3e et seconde en première, cette année est une année importante. Une année importante parce que l'année passée, nous n'avons pas eu cette occasion de terminer une année complète. Et vous devez profiter de cette opportunité
Vous devez profiter de cette opportunité que vous offre cette année pour développer des compétences, mais acquérir l'habitude de pouvoir s'investir et préparer directement les examens à venir. Vous devez profiter de ce trimestre, ces quelques semaines qui sont devant vous, pour pouvoir corriger des choses que vous n'aviez pas acquises au premier trimestre ni au deuxième trimestre. Vous avez devant vous une dernière évaluation, un dernier examen du troisième trimestre, une composition du troisième trimestre, semestriel pour ceux qui sont en seconde. Vous devez faire en sorte de lancer pour vous-même un défi pour que les évaluations que vous allez faire prochainement soient des évaluations exceptionnelles dans lesquelles vous démontrez toutes vos capacités. J'exhorte également tous ces élèves qui sont en classe de passage d'étudier sérieusement à la maison. Il y a beaucoup d'élèves qui n'étudient pas à la maison. Il y a beaucoup d'élèves, quand ils quittent l'école, ils vont à la maison, ils ne font plus rien. Il n'y a aucune école au monde où le seul travail fait à l'école suffit pour réussir. Ça n'existe pas. Il n'y a aucun établissement scolaire au monde où les élèves se contentent du travail qu'ils ont fait à l'école avec l'enseignant, rentrent à la maison, ferment leur cahier et réussissent d'une façon excellente. Ça n'existe pas. Le travail que vous devez faire à la maison est aussi important que ce qui est fait à l'école. Les coordinateurs de projet se donnent le meilleur d'eux-mêmes et préparent les cours, font des laboratoires pour que vous puissiez mieux comprendre les cours. Mais quand vous rentrez à la maison et que les devoirs qui vous ont été donnés, vous ne les faites pas. Les exercices qui vous ont été donnés, vous ne les faites pas à la maison. La théorie qui vous a été donnée à étudier, vous ne les étudiez pas à la maison. Et vous revenez à l'école le lendemain. Comme vous étiez parti la veille, vous ne réussirez pas. L'école ne commence pas par la porte de l'établissement. Et l'école ne s'arrête plus à la porte de l'établissement quand vous sortez. L'école est un continuum. À la maison, vous devez travailler. Quand vous rentrez à la maison, vous devez continuer à travailler. Vous devez ouvrir les cahiers, revoir ce que le prof a fait, refaire les exercices que vous avez fait en classe, des choses que vous avez pensé avoir compris. Mais en réalité, vous ne les avez pas compris. Vous ne les aurez compris en réalité que à table à la maison, vous reprenez ces exercices et que vous les faites vous-même individuellement. Et c'est là que vous aurez la preuve que vous avez réellement compris. En fait. C'est ici l'occasion de remercier les parents. Ce n'est pas un remerciement parce que c'est leur devoir, mais je les remercie, ceux qui sont derrière leurs enfants. C'est ici l'occasion de féliciter certains parents que je connais et qui sont toujours derrière leurs enfants. Il y en a qui font des kilomètres pour venir voir leurs enfants. Il y en a qui ne dorment même pas, qui tapent leurs enfants pour qu'ils étudient. Ils se reconnaissent à travers cette vidéo, en fait. Ils restent derrière leurs enfants et les tapent, étudie, réveille-toi, étudie. C'est l'occasion de les remercier. C'est comme ça que ça doit se passer. C'est comme ça. OPEM est un objectif, est un projet qui est construit sur un trépied. Le premier, c'est les coordinateurs du projet, les enseignants, classiquement qu'on les appelle. Le deuxième, c'est les élèves. Et le troisième, c'est les parents. Il n'y aura pas de l'excellence si une seule partie fait défaillance. Il n'y aura pas de réussite, d'excellence. L'objectif ne sera pas atteint si une seule partie de cette trépied fait défaillance. Malheureusement, je reconnais que certains parents ne font pas le travail qu'ils doivent faire. Je reconnais que certains parents ne sont pas derrière les enfants. Je reconnais que la situation économique est difficile, dramatique même, je peux dire, et que nous devons aller chercher de l'argent. Les parents doivent aller chercher de l'argent. Mais il est important, il est capital, c'est comme ça, il est capital, de trouver des voies et moyens pour mettre les enfants dans des garde-fous, pour mettre un éducateur, un contrôleur, un veilleur sur les enfants, pour que les enfants travaillent quand ils rentrent à la maison. Sinon, le résultat ne sera pas acquis, en fait. C'est impossible de se contenter de ce qui est fait à l'école. Il est important pour que les enfants fassent les devoirs, prennent du temps à continuer à travailler. Il est important de rester derrière les enfants. Je ne demande pas de faire les travaux avec les enfants. Je ne demande pas de les aider à faire les exercices. Non, loin de là. Mais de s'assurer que quand l'enfant rentre à la maison, il passe 1h30, au moins 2 heures. 1h30 à 2 heures de temps, au moins, à travailler au bureau. Il est important de s'assurer que quand l'enfant rentre à la maison,
Il ne va pas dans sa chambre, ferme la porte et joue aux jeux vidéo. Il est important de s'assurer que quand l'enfant vient à la maison, il ne prend pas sa tablette ou son téléphone et reste toute la nuit sur WhatsApp, sur Facebook. Il est important de savoir que quand l'enfant rentre à la maison, il ne rentre pas dans sa chambre et se couche pour dormir immédiatement. Il est important de s'assurer que chaque jour, quand mon enfant rentre à la maison, il étudie. Il étudie effectivement. Et ça, je pense que malgré les difficultés que la vie nous réserve, malgré les difficultés que nous traversons tous au Togo, nous pouvons, si la volonté y est, mettre en place les moyens nécessaires pour vérifier cela. C'est de cela qu'il s'agit en fait. OPEM ne peut pas tout faire. On ne peut pas mettre l'enfant à OPEM et s'assurer que l'enfant va réussir. Nous faisons le nécessaire, mais j'exhorte ici les parents à faire le leur. C'est important. C'est très important pour vous, élèves. Ce que vous devez apprendre à OPEM, c'est une culture d'excellence. C'est pas seulement de passer d'année en année, ce n'est pas ça l'objectif d'OPEM en fait. C'est une culture d'excellence que vous devez acquérir à OPEM. Quand vous venez à OPEM, c'est tout un changement c'est une métamorphose que vous changez. C'est de la tête, c'est la culture, c'est votre habitude de vie que vous devez changer. Donc je vous exhorte à changer de méthode. Vous devez vous aimer, vous devez vous entraider. Il n'y a pas d'ennemis en fait. Dans aucune classe, dans l'école, non. Vous devez vous comprendre, vous devez vous associer. Vous devez savoir que demain, c'est vous qui constituez la force de cette nation. C'est vous qui constituez la force de ce pays. Vous devez vous entraider. Vous devez être content de vous. Et vous devez marcher dans l'ordre, dans la discipline, dans la méthode. Vous devez avoir un seul objectif en tête, c'est de réussir brillamment. Et en cela, vous devez le démontrer dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, vous devez s'assurer que vous êtes excellent. Assurez-vous que vous avez compris tout ce que le professeur dit. Si vous n'avez pas compris, arrêtez-le. Assurez que vous avez compris. Faites l'exercice, présentez l'exercice au prof. Étudiez votre théorie. S'il y a des parties dans le cours que vous n'avez pas compris, allez vers le prof. L'établissement est un environnement sain. Un environnement dans lequel vous devez bien vous sentir. Vous devez avoir confiance en vous-même, avoir confiance en vos camarades, avoir confiance en vos coordinateurs de projet, avoir confiance à l'administration. Et quand vous avez des soucis, allez vers la direction. Exprimez-vous. Exprimez-vous et vous sentez-vous bien. Rassurez-vous que l'équipe est là pour vous conduire jusqu'au meilleur. Dans tout ce que vous faites, faites en sorte que l'environnement, l'école, soit un bon endroit pour vous, en fait. L'ordre et la méthode. L'ordre et la méthode dans tout ce que vous devez faire. Vous avez les couloirs de l'établissement, vous avez des poubelles dans les couloirs. Vous devez faire en sorte que tout ce qui est déchets, des papiers, des sachets d'eau, ne doivent pas se trouver par terre. Vous devez chaque fois les déposer dans la poubelle. Quand vous allez au réfectoire, quand vous prenez un sachet d'eau que vous achetez ou que vous prenez à la cantine, vous devez boire. Quand vous n'arrivez pas à boire tout le sachet, versez le reste dans le petit jardin et déposez le sachet dans la poubelle. Ne laissez pas traîner les sachets. Ce n'est pas une culture d'excellence. Ce n'est pas une culture d'un élève d'OPEM en fait. Soyez propre dans tout ce que vous faites. Soyez méthodique et raisonnable. Ne vous laissez pas dicter des choses, mais soyez responsable dans les actes que vous posez en fait. Quand vous mangez, rangez les assiettes. Prenez les couverts, rangez les assiettes. Quand vous vous levez, rangez les tables, rangez les chaises. Vous n'avez pas le droit de boire dans la salle de classe. Mais quand vous buvez à un endroit, le sachet dans la poubelle. C'est comme ça que ça doit se faire. Faites gaffe. Quand vous allez à la toilette, faites en sorte que la toilette soit propre. Parce que celui qui doit venir doit voir cet endroit propre. Dans votre salle de classe, quand vous quittez, rangez les chaises. Faites en sorte que tout soit propre. Les laboratoires, nettoyez. Les troisièmes, les projets que vous avez réalisés, tous les vendredis, vérifiez, nettoyez les projets, rangez les projets, essayez, testez les projets tous les vendredis. Assurez-vous que les projets fonctionnent convenablement. Les labos, les tables de laboratoire que vous avez, dépoussiérez les matériels. Faites en sorte que ces matériels soient des matériels que vos petits frères, vos petites sœurs, dans 5 ans, 10 ans, viendront encore utiliser. C'est du luxe pour vous. Mais soyez conscients, soyez investis, soyez rigoureux et méthodiques.
on ne vient pas à OPEM, ne vous comparez pas aux autres écoles. Vous êtes différents. Et c'est pour ça que vous êtes à OPEM. Cette différence, vous devez vous l'exprimer à chaque moment. À chaque moment. Ne courez pas dans l'escalier. Ne vous embêtez pas, ne vous insultez pas. Créez une complicité. Et étudier doit être le seul objectif pour vous. Être le meilleur doit être la seule chose que vous devez viser. Créez une harmonie dans laquelle vous vous excellez. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Il y a plusieurs établissements dans lesquels il n'y a pas le mode matériel pour faire du laboratoire. Les compétences que vous apprenez, qu'on vous enseigne à l'école, c'est identique à ce qu'on fait ici, en fait, en Occident. Tous les cours d'informatique, de technologie, de laboratoire sont des cours qui vous permettent, en fait, de comprendre la mathématique, la physique, la chimie, SVT, mais de se projeter également dans l'avenir. Les cours que vous avez comme la programmation, la technologie sont des cours capitaux qui vous permettent en fait de construire, d'avoir déjà une orientation professionnelle sur ce que je vais faire demain. Donc engagez-vous, soyez précis, soyez méticuleux, soyez concret dans ce que vous faites. J'exhorte chacun ici à être persévérant dans ce qu'il fait, à être concret dans ce qu'il fait. L'école, c'est un passage obligatoire, mais c'est un passage qui forme dans la vie. Si vous ratez votre école, vous ratez votre vie. J'exhorte ici tous les élèves pour faire en sorte que ce troisième trimestre soit un trimestre décisif. Je reviendrai moi-même. J'espère que toutes les conditions qui sont des conditions dramatiques ici vont se lever. Le beau temps vient bientôt et que la pandémie va s'estomper et que nous aurons cette possibilité encore de voyager beaucoup plus facilement. Je reviendrai remettre les bulletins. Je reviendrai très rapidement. Conduire ceux qui sont en classe d'examen jusqu'à leur examen et remettre le bulletin de fin du trimestre en fait à ceux qui sont en classe de passage. Et je veux remettre des bulletins qui sont tous des bulletins excellents. Je veux remettre des bulletins sur lesquels la mauvaise note, si elle existe, ne doit pas être inférieure à 16 sur 20. Vous avez toutes les capacités. Vous avez toutes les capacités. En sixième, vous avez toutes les capacités. Et c'est le lieu ici de glorifier le travail que font Silvio, Dineco, mais aussi Raphaël, Horatio. Le travail que vous faites, c'est important. Noé, le travail que vous faites, c'est important. Tout le monde peut arriver à ce niveau. Tout le monde, Guillaume, tout le monde peut arriver à ce niveau. Tout le monde peut faire du meilleur. Tout le monde. Il faut étudier. Quand vous rentrez à la maison, il faut étudier. Jean-Paul, il faut étudier à la maison. Lawson Paul, quand vous rentrez à la maison, il faut étudier. Il faut s'appliquer à la maison. Il faut s'appliquer. Il faut étudier. À Gwemebio, quand vous rentrez à la maison, il faut travailler. Il faut travailler à la maison. Il faut travailler. À Dimando, c'est excellent ce que tu fais. Tu peux encore continuer à faire mieux que ça. C'est pour ça qu'on vient à OPEM. C'est pour cela qu'on vient à OPEM. Tout le monde, Jean-Baptiste, François, tout le monde peut réussir. Réussir à OPEM, c'est pas avoir 12 de moyenne, mais il faut avoir au moins 16 de moyenne. Dites-vous que le trimestre dans lequel on est là maintenant, le troisième trimestre, je vais avoir au moins 16 de moyenne. C'est un défi. Essayez de dépasser Dineco. Essayez de dépasser Silvio. Vous êtes capable de le faire. En cinquième, vous êtes tous des élèves intelligents dans cette classe, mais je ne suis pas content du travail que vous faites. En cinquième, la mauvaise note dans cette classe doit être 17 sur 20. La mauvaise note dans cette classe doit être 17 sur 20. Vous êtes tous des élèves excellents. Anyama, Maël, Ruth, Gabriel, Raymond, Akoto, tout le monde est beau dans cette classe en fait. Jacques, tout le monde est beau, mais vous ne travaillez pas. Vous ne travaillez pas suffisamment. Soyez discipliné, rigoureux, méthodique. Ne vous gesticulez pas, mais soyez posé. La pensée, tout dans la tête en fait. Réfléchissez avant d'agir. Ne levez pas les mains directement quand on vous pose une question. Prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de réfléchir sur la question qui est posée. Et levez la main. Quand vous levez la main, vous donnez la bonne réponse. J'ai remarqué que la plupart du temps, vous levez la main et quand vous êtes désigné, là, vous commencez à chercher la réponse à la question. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Je vous exhorte à travailler. La quatrième, le travail n'est pas suffisant. Glory, c'est bon ce que tu fais. Mais tu peux faire encore mieux que ça.
Octavia, Credo, tu peux faire encore mieux que ça. Il faut travailler. Il faut travailler. Titus, le travail que tu as fait l'année passée, tu ne le conduis pas. Tu as baissé complètement les bras et ce n'est pas bon. Mouad, tu dois prendre la responsabilité de pouvoir étudier. Tu ne peux tromper personne. Tu ne peux tromper personne. Tu te trompes toi-même. Tu te trompes toi-même. Quand tu rentres à la maison, prends le temps, assieds-toi, réfléchis, étudie. C'est comme ça que vous allez réussir. En troisième, Colombe, tu peux réussir et tu dois réussir. Tous les élèves OPEM qui sont inscrits ont une obligation de réussir à l'examen. Tous les élèves OPEM, sans exception, qui sont inscrits à un examen officiel, ont une obligation de réussir. Personne n'échoue à OPEM. Personne, je dis bien personne. Colombe, je t'apprécie, je félicite le travail que tu as fait lors des devoirs passés. C'est très bon. Continue à travailler. Continue à travailler. Approche-toi à Ingrid. Approche-toi de Fidèle, de Ryan, Ebenezer. Et tu dois travailler. Continue à travailler. Yannick, ton travail n'est pas suffisant. Tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Tu ne peux pas tromper. Moi, tu m'as bluffé quand j'étais encore à Lomé. Mais tu ne peux pas tromper. Tu te trompes toi-même. Tu es dans une classe où tout le monde veut réussir. Et tu es capable, tu es un garçon intelligent. Tu dois réussir. Mets-toi au travail. Mets-toi sérieusement au travail. Quand tu rentres à la maison, n'attends pas que papa te dise de travailler. N'attends pas que papa te dise de travailler. Mais mets-toi au travail, mets-toi à table. Et c'est toi qui dois conduire ton petit frère au meilleur. Donne le bon exemple à ton petit frère. Yannick, travaille sérieusement à la maison. Et tu dois réussir, ça tu dois le savoir. Tu dois réussir. Tu dois réussir. C'est le lieu d'exhorter Fidèle et Ryan de continuer en fait à donner le meilleur dans cette classe, à aider tout le monde. C'est une équipe que vous êtes en fait. C'est une équipe. Aidez tout le monde, allez vers ceux qui n'ont pas compris pour que tout le monde réussisse. C'est ensemble qu'on doit arriver en fait à fêter votre victoire dans cette classe. En seconde, du travail doit être fait. Le travail doit être fait. Adadi, Simnana, le travail doit être fait. Tigwe, le travail doit être fait. Continuez à vous battre. Continuez à travailler. À être meilleur. Ne vous contentez pas de 15 sur 20. La note, c'est sur 20. Vous devez avoir 20 sur 20. Tekeli, beaucoup de courage. Farouk, je ne suis pas content de ton travail. Parce que tu as tout dans tes mains. Tu as tout à ta portée. Prends le temps d'étudier convenablement. Prends le temps. Quand tu vas à l'étage pour étudier, prends le temps, cahier par cahier. Méthodiquement, ce que tu as appris, mets de côté. Quand tu n'as pas compris, mets une question. Prends la question sur feuille pour pouvoir poser le lendemain. Continue à travailler. Continue à travailler d'une façon plus méthodique. Lance-toi un défi de dépasser Boko. Lance-toi un défi de dépasser Kekele. Et c'est comme ça une classe. La première, Julie, continue à travailler. Continue à travailler sérieusement. Tout le monde doit pouvoir obtenir ton bac 1 dans cette classe. Tout le monde. Tout le monde. Lucas, félicitations pour le travail que tu fais. Beaucoup de courage. Quand tu travailles, le résultat est là. Quand on travaille, le résultat est là. Continue à travailler. Les filles, je suis un peu déçu par le travail. Dorcas, Camélia, ce que vous avez produit l'année passée, continuez à le faire. On est maintenant de la dernière ligne droite. Le bac 1. Ne vous mettez pas la pression, mais mettez-vous à l'aise. Mettez-vous à l'aise et soyez clair, méthodique dans ce que vous faites. Ce que vous faites, vous devez bien le comprendre. Timothée, le travail n'est pas encore suffisant. Continue à travailler. Continue à travailler. Voilà le message en fait à passer à tout le monde ici. Je vous souhaite de passer un très très bon trimestre et j'exhorte encore chaque élève à se mettre une seule chose en tête. On vient à OPEM pour devenir des excellents. Je vous remercie.